Vide, désespérément vide. Nous sommes au port de Mandvi, à l'ouest de l'Inde, où quelques bateaux sont encore en construction. Situé sur les rives du fleuve Rukmavati, le port connaissait une industrie navale prospère. C'était avant la menace de la piraterie somalienne. Il y a encore 4 ans, on comptait jusqu'à 20 bateaux en cours de construction en même temps. Maintenant, il n'y en a plus que 2 et seuls 5 ou 6 navires sont construits chaque année. Les attaques des pirates somaliens ont durement frappé l'industrie navale et le commerce. Le coup de grâce a été donné en mars 2010, lorsqu'en quelques jours, 8 embarcations ont été attaquées, avec à leur bord près de 100 membres d'équipage indien. Les bateaux provenaient du Gujarat, l'État où se trouve le port Mandvi. Depuis ces événements, il est interdit de naviguer au large de la Somalie et pour ces Indiens, cette interdiction a été vécue comme un véritable désastre. Il y a moins d'acheteurs. L'industrie vit ces derniers instants. En plus, il n'y a pas de dispositif ou d'aide financière gouvernementale pour nous aider. Depuis, les professionnels de la marine marchande ont vu leurs revenus diminuer de moitié. La Corne africaine représente en effet une zone très lucrative. Les boutres, ces bateaux maniables, permettaient de ravitailler en riz et farine la Somalie, où peu de ports peuvent accueillir des cargos. Mais ces boutres sont aussi des proies faciles pour les bandits de la mer. Avec l'interdiction de naviguer au sud d'Oman, c'est l'accès avec la Somalie, mais aussi le Kenya, la Tanzanie ou le Yémen qui est bloqué. Petite note d'espoir néanmoins, le nombre d'actes de piraterie en Somalie aurait nettement chuté. Il est passé de 28 au premier trimestre 2012 à 3 cette année, selon le Bureau maritime international.